Salut! Bon, comment que ça va depuis 2 mois? Tranquille? Merci à tous pour les 1800 abonnés, ça fait grave plaisir et ça me donne encore plus envie de faire des vidéos. D'ailleurs, j'ai appris Twitch, il y a un minimum d'un stream par semaine, stream qui va durer entre une demi-heure et 2 heures, et il y a toujours évidemment la vidéo par semaine sur YouTube. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer un PC, des écrans, des claviers, des souris et bien sûr le PC, et le but sera de faire un setup plutôt joli pour 0€. Étape 1, on va récupérer tout le matos à la déchetterie. Et ouais, il faut savoir qu'une déchetterie c'est un endroit où tu peux jeter plein de choses et en grande quantité. Et le matériel informatique en fait bien évidemment partie. Et ce qu'on va faire, c'est le récupérer. Mais légalement on n'a pas le droit de le récupérer. Bah c'est logique, une fois que tu as donné quelque chose à la déchetterie, ça lui appartient. Et tu peux pas le récupérer. Mais on va pas se mentir, c'est complètement toléré, voire même normal de récupérer dans les déchetteries. En fait, le salaire des gens qui travaillent à la déchetterie est tellement minable que eux-mêmes ils récupèrent. En à peu près 40 récupérations, je me suis fait choper 3 fois et tout ce que me disait c'était oulala, c'est pas bien, ne fais pas ça, dis donc. Ouf. Donc vous inquiétez pas. Bref, récupérez tout le matériel que vous voyez, tous les câbles, tous les écrans qui ne sont pas pétés, les PC à un minimum récent, les claviers, les souris, il y a beaucoup à prendre donc servez-vous. Après la récupération, très important, nettoyez tout à l'essuie-tout et au produit. Et faites-le sécher quelques heures. Ça va permettre d'éviter ce qu'on appelle un court-circuit. Ça m'est déjà arrivé 3 fois et ça fait peur sa mère. Non mais vraiment, nettoyez vos affaires puis faites-les sécher. Sinon, vous allez avoir des courts-circuits beaucoup trop souvent. Et c'est tellement flippant, putain. Quand tu vois le PC en train d'exploser, tu te poses des questions. Étape 2. On va trouver un joli petit bureau. On va nettoyer et on va installer l'écran, clavier, souris en premier. PC en deuxième. Et en dernier, les câbles et le haut-parleur. Vous voyez, ça a de la gueule, non? Pour les câbles, je vous conseille d'acheter des colliers de serrage. Ça coûte pas cher du tout et ça s'utilise comme ça. Vous réunissez plusieurs câbles ensemble. Vous l'entourez avec le collier de serrage. Vous serrez. Et vous coupez le bout. Vous faites ça pour tous vos câbles et je vous garantis que ça sera plutôt propre. Après, vous les collez d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec du scotch ou de la colle, et on n'y verra que du faux. Ça, c'est garanti. Le problème, c'est que c'est payant, et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit gratuit. L'avantage avec ces petits trucs, c'est que c'est très commun dans les ateliers. Ça coûte 1€ les 100, donc vous imaginez que voilà, ça se trouve plutôt facilement. Mais si vous voulez toujours pas utiliser cet argent pour acheter les collets de serrage, vous pouvez utiliser des élastiques. Ça marche aussi, c'est plus pratique, ça se réutilise, mais c'est plus chiant à mettre. Ou alors ces genres de gaines de câbles. C'est à peu près la même chose, sauf que là ça se réutilise. Tu mets les câbles dedans, tu l'accroches sous ton PC, et hop, ça fait un minimum de câble management. C'est surtout utilisé dans les entreprises, mais ça peut être utilisé pour un bureau. C'est aussi plutôt commun et ça se trouve un peu partout. Histoire d'améliorer la déco, on peut utiliser des lampes et mettre des objets de décoration. Et pof, vous allez créer votre setup gaming pour 0€. Absolument rien, nada. Bon, je vais vous apporter quelques précisions. Pour avoir un joli setup comme celui que je vous ai montré, il faudra quand même aller 5 ou 6 fois la déchetterie. Ça dépend de la taille et de la chance de votre déchetterie. Et nouveau PC, c'est complètement de la chance. Perso, celui-là, c'est mon plus puissant. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais il a un Pentium G4400, 4 Go de RAM et 500 Go de disque dur. C'est un PC bureautique très récent, il a moins de 2-3 ans, mais il peut quand même faire tourner plein de jeux, notamment ceux-là.